Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'enregistre cet épisode depuis dehors, donc tu entendras peut-être des bruits un peu extérieurs et j'espère qu'ils ne te gêneront pas trop à l'écoute de cet épisode. Cette semaine, nous allons parler de sécurité intérieure. Comment se créer une bonne sécurité intérieure pour avoir un système nerveux régulé et pouvoir réellement mener à bien ses actions. Ce qu'on veut à tout prix éviter pour se sentir bien et mener ses actions, c'est d'être en mode survie. Tu les connais probablement, ces modes survie dans lesquels on peut retomber. Il y en a 4, c'est ce qu'on appelle les 4 F. Il y a le mode freeze, je ne bouge plus. Et souvent, il y a de la procrastination qui est là. C'est vraiment ces moments, tu sais, où on se retrouve coincé dans son canapé, coincé dans son lit et qu'on a vraiment du mal à passer à l'action. Il y a aussi le mode combat. Le mode combat, il peut vraiment se déclencher en mode inverse, c'est-à-dire je vais tout faire, je vais me battre comme une dingue, vraiment en fait à mettre beaucoup de pression en fait, qui est bien souvent complètement inutile et en fait qui mène à des actions qui sont pas du tout alignées et qui est en fait vraiment une énergie de manque. Et puis on va avoir aussi le mode faune, qui est un nouveau mode en fait qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, mais que j'aime bien parce qu'il correspond assez à ce que je peux constater, en tout cas chez les femmes hypersensibles que j'accompagne. C'est en fait ce mode people pleaser, c'est-à-dire contenteur, c'est-à-dire en fait je vais vraiment m'occuper des problématiques des autres au lieu de m'occuper réellement de mes problématiques à moi. Et puis il y a la fuite, bien évidemment, qui peut être là aussi. Et donc ça peut ressembler un petit peu au contenteur, mais c'est vraiment, je vais complètement faire autre chose en fait et je vais être dans le déni de mes problématiques qui se passent en ce moment. Donc on a envie d'éviter ça, clairement. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ces mécanismes de survie qu'on va quand même avoir de toute manière, mais l'objectif c'est de réduire ces modes de survie et d'être à minima aux 3/4 de sa journée en dehors de ces modes de survie-là. Qu'est-ce qui fait que quand on devient entrepreneuse, on peut plus facilement tomber dans ces modes de survie-là? Tout simplement parce que rentrer dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de peurs qui peuvent arriver parce que c'est une transition qui est pas facile et c'est une transition qui demande aussi beaucoup de courage et en fait, elle peut nous confronter à des peurs assez archaïques qu'on pensait avoir dépassées et en fait, on se rend compte, elles nous arrivent vraiment en pleine face quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Ah mince, en fait, j'ai cette peur d'humiliation qui est là parce qu'il m'est arrivé tel événement, parce que il y a une de mes maîtresses qui a absolument été juste horrible avec moi et qui m'a humiliée devant toute la classe. Et là, aujourd'hui, en fait, quand je dois poster sur les réseaux, quand je dois vraiment me montrer, et en fait, c'est compliqué. Parce que, en fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, et je sais que si vous me suivez, c'est pas juste un business que vous faites pour gagner de l'argent. C'est un business dans lequel vous avez envie de vraiment de porter votre voix authentique à vous. Pas juste vendre un produit comme ça qui n'a pas de sens pour vous. Donc en fait, ça vous demande d'être pleinement authentique et de vous montrer. Et en fait, parfois, on se rend compte qu'on a passé sa vie à se cacher. Et donc, on a fait plein de choses comme ça, mais on se montrait pas vraiment, on se montrait pas vraiment nous, on se montrait pas vraiment comme on a envie de se montrer. Et donc, du coup, là, ça demande vraiment de pouvoir s'exposer, de pouvoir vraiment exprimer des choses et en plus des opinions qui ne sont pas forcément des opinions partagées par la grande majorité des personnes ou en tout cas qui peuvent être parfois, comme moi j'accompagne des femmes aussi qui sont hypersensibles, qui ont certains dons, aussi avec
tout ce mouvement de spiritualité, comment j'assume aussi ce côté spirituel dans mon business, comment en fait je parle de sujets que mes parents, que ma sœur, que mes anciens amis, que tout ça ne vont peut-être pas comprendre et se dire mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle fait, dans quel univers elle est rentrée, etc. Donc ça rejoint vraiment aussi la peur du regard des autres. Enfin, un nombre vraiment important de peurs peuvent ressurgir et nous bloquer en mode survie. Et quand on est bloqué en mode survie, et ben là, c'est compliqué. Et vraiment, mon objectif, c'est de faire sortir les entrepreneuses de ce mode survie dans lequel elles peuvent se laisser complètement empêtrer. Et plus, en fait, elles sont coincées dans ce mode survie-là pendant de nombreuses semaines, pendant de nombreux mois, voire parfois pendant de nombreuses années, plus, en fait, elles perdent complètement confiance en elles. Et en fait, c'est difficile de refaire surface. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être en mesure d'avoir les outils pour se créer plus de sécurité intérieure. Donc ça passe par plusieurs choses. Ça passe par évidemment faire le travail des profondeurs pour guérir certaines blessures, d'accord? Alors je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutent ont déjà entamé ce chemin-là. Mais c'est vraiment d'aller encore un cran plus loin là-dedans et de vraiment mettre aussi votre énergie et votre âme là-dedans, c'est-à-dire à un moment donné, je vais me débarrasser de ça, ça ne m'est plus utile. Et vraiment aussi de vous entourer de personnes qui sont dans ce chemin-là. Et donc, je vous invite vraiment à télécharger la méditation profonde de ce mois-ci, du mois de mars, d'accord, qui va vous aider sur ce chemin-là. Aussi refaire un tour au niveau de votre enfant intérieur pour aller voir un petit peu ses besoins. Donc voilà, vraiment faire ce travail-là des profondeurs pour guérir certaines peurs et vraiment changer certaines croyances et avoir vraiment des outils soutenants pour votre système nerveux. C'est vraiment primordial d'apprendre à gérer votre système nerveux, d'accord? C'est-à-dire vraiment des techniques, on en voit dans mes accompagnements, des techniques de respiration, tout un tas de techniques en fait qui sont scientifiquement prouvées, qui vont vraiment aider à réguler votre système nerveux et de plus en plus en fait à muscler ce muscle en fait de revenir dans votre sécurité intérieure quand en fait il y a quelque chose qui vous a déclenché et quand il y a quelque chose qui vous a déconnecté de vous-même. Donc c'est un travail aussi d'observation, d'accord, et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de méditer et de faire pas juste des visualisations mais vraiment de la méditation aussi pleine conscience, d'accord, qui va vraiment vous permettre d'observer certains comportements que vous avez et notamment en fait quand vous êtes complètement dissocié de vous et de votre corps. Puisque les mécanismes de survie, c'est bien ça, c'est en fait ils nous déconnectent vraiment de nous et de notre corps. Et donc voilà, ça va se traduire par de la procrastination, par scroller sur son téléphone de manière incontrôlable, de manger des choses de manière un peu impulsive, de ne pas arriver à se lever le matin, puis vraiment d'avoir des pensées qui sont là, qui tournent en boucle, de travailler vraiment comme une malade pour certaines, vraiment pour prouver leur valeur. Voilà, ça va être un petit peu différent en fonction de ce que vous avez vécu et en fonction aussi de vos mécanismes. Donc je ferai un épisode spécial sur les mécanismes de survie pour les personnes hypersensibles, d'accord? Il y en a notamment deux types. Il y a un peu celui qui va essayer de vraiment faire énormément de choses pour compenser. Et puis il y a celui qui va se cacher. D'accord, donc à voir si peut-être déjà là maintenant il y a quelque chose qui vous parle un petit peu plus. Et en tant qu'hypersensible, en fait, il y a beaucoup de choses qui font qu'on a pu être déconnecté de son corps, d'accord, parce que on a cette grande empathie qui fait qu'on a tendance à tourner l'énergie sur les autres au lieu de la tourner à l'intérieur de nous.
Donc ça, c'est vraiment la méditation offerte pour poser ses limites que je vous invite très très grandement à mettre dans votre quotidien. Et également pour les personnes hypersensibles, ça va être aussi tous les traumatismes en fait vécus pendant l'enfance qui ont eu un impact sur les personnes hypersensibles, qui ont ce système nerveux qui est un petit peu plus fort, qui ont eu un grand impact en fait sur le système nerveux. Et c'est vraiment être capable en fait de reconnaître ça et en fait le cadeau aussi d'être une personne hypersensible, c'est vraiment en fait de pouvoir aller faire ce chemin-là plus rapidement que les autres. Parce que oui, peut-être que c'est pas facile de se dire ah ben mince, ça a eu un plus grand impact sur moi, etc. Mais en fait, c'est aussi l'opportunité tellement inconfortable parfois pour nous, certaines situations, qu'on est obligé d'aller les regarder en face. Quand certains vont passer leur vie complètement à côté de leur pompe. Donc, vraiment, remettez-vous dans vos pompes, remettez-vous dans votre corps. Parce que c'est en habitant son corps qu'on peut retrouver de la sécurité intérieure. Cela veut dire accepter de ressentir les émotions désagréables. Accepter de ressentir le stress. D'accord ? C'est important d'accepter et de muscler sa capacité à ressentir les émotions négatives. Ça s'apprend, notamment avec la méditation et la méditation pleine conscience. Donc, entraînez-vous, faites-le. Et vraiment, si vous sentez que c'est ça qui vous bloque, c'est-à-dire que vous passez vraiment beaucoup de temps en mode survie et c'est ce qui vous empêche en fait de réaliser vos projets, alors que vous sentez à l'intérieur de vous que vous avez réellement du potentiel, que vous avez réellement des choses à apporter. Parce que moi, je le sais que vous avez plein de choses à apporter. Je le sais que vous êtes un soleil dans cette société qui a besoin de transformation, qui a besoin de se reconnecter profondément, qui a besoin de connexion authentique, qui a besoin de se reconnecter à la planète et à la préserver. Donc, bien sûr, évidemment qu'on a besoin de vous. Mais si vous êtes sans cesse caché dans un coin, si vous faites des actions qui sont complètement pas alignées avec votre mécanisme, avec qui vous êtes, en fait, vous n'allez pas pouvoir apporter ce potentiel-là. Et moi, c'est vraiment ça mon rôle, c'est vraiment ma mission, c'est que vous puissiez bâtir vraiment cette sécurité intérieure et cette confiance dont vous avez besoin pour réaliser vos projets. C'est important réellement de faire ce travail-là parce que qu'est-ce qui va se passer sinon ? Ce qui va se passer, c'est on va revenir en arrière. On va retourner peut-être dans un job, dans le salariat, etc. Et c'est pas grave, il n'y a aucun souci à faire ça. Mais maintenant qu'on a avancé sur le projet, ça va être dur de revenir en arrière. Ça va être super inconfortable de revenir en arrière aussi. Donc en fait, il y a deux douleurs à choisir. Il y a la douleur du changement, de l'investissement, de l'investissement réellement en soi et à prendre cette opportunité de réellement apprendre à réguler son système nerveux et à guérir certaines blessures que, pas juste pour nous, mais toute l'humanité a besoin en ce moment. Parce que toute l'humanité, moi c'est mon point de vue, a besoin de cette énergie féminine vraiment manquante. D'accord ? Cette énergie que les femmes hypersensibles détiennent. Pas complètement, je dis pas que c'est que elles qui ont la clé, mais elles détiennent cette empathie, cette bienveillance profonde dont a besoin cette société pour évoluer dans le bon sens et donner aux générations qui arrivent une planète convenable, une éducation convenable, etc. Donc voilà les amis, je vous invite vraiment à faire ce travail. Pendant tout le mois de mars, je vais parler de ce sujet-là. Je vous invite vraiment à télécharger la méditation
qu'il y a ci-dessous et dans ma bio aussi Instagram et à suivre mes actualités du mois de mars pour avancer sur ce sujet. Si vous sentez que c'est le moment pour vous d'avancer avec un plus grand pas sur ce sujet, prenez un rendez-vous offert de 30 minutes et on regardera ensemble si c'est quelque chose qui va vous convenir et si c'est pertinent qu'on collabore ensemble. N'oubliez pas de faire briller votre petit soleil et d'illuminer tous les êtres autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.